Pierre. On a trouvé un beluga échoué, vivant. C'est un jeune, il est très petit, il fait environ 1,5 mètre. Ça pourrait être un prématuré à cette longueur-là. En jugé par la marée, il y a seulement quelques heures qu'il s'est échoué. Enfin, le voilà, ce jeune beluga du Saint-Laurent qui vient de faire plus de 500 km depuis l'endroit où il a été trouvé, sur la plage du Bic, près de Rimouski. Cette grosseur-là, il est juste sur la limite pour être normal, même qu'il ne l'est pas. S'il a 1,40 m, là, il est plus petit que la normale, donc il ne peut pas être vieux. Ce jeune animal n'aurait pas survécu longtemps sans notre intervention. Son avenir est cependant loin d'être assuré. Il est difficile d'identifier les soins dont il a besoin. Nous devons d'abord tenter de comprendre s'il est malade ou en santé. Il est étonnant que la mère ait abandonné ainsi son veau. On a déjà observé une femelle beluga qui maintenait son bébé à la surface, même après sa mort. L'accouchement a peut-être été fatal. Les belugas du Saint-Laurent sont aux prises avec des problèmes de santé graves qui menacent leur survie. La population n'augmente pas, bien qu'elle soit protégée depuis 1979. On ne compte plus que quelques centaines de ces mammifères marins dans le Saint-Laurent. Ce veau, tout comme les autres qui sont nés cette année, représente l'avenir de la population. Au début du siècle, une chasse commerciale intensive a décimé les belugas. Ils ont ensuite été pourchassés par les pêcheurs de morues et de saumon qui croyaient, à tort, que l'espèce était responsable de la baisse des stocks de poissons. Aujourd'hui, ce sont les produits toxiques, présents en forte concentration dans leur organisme, qui expliquent la mort des belugas retrouvés sur les rives. Le contact avec ce petit beluga nous rappelle à quel point nous sommes ignorants de la biologie de cette espèce. Heureusement, nous pouvons mettre à profit ce que nous avons appris l'an dernier lors d'une tentative de sauvetage identique. Le matin du 20 août 1991, nous avons reçu l'appel inquiet du capitaine de remorqueur. Selon lui, un jeune beluga en difficulté avait adopté son bateau. Depuis la veille, il nageait collé sur la coque du navire amarré au quai. Ça fait 2 heures que nous sommes près du jeune beluga. Aucun autre animal n'a été encore observé dans le secteur. De toute évidence, ce jeune semble avoir été abandonné. À 9h30, l'équipe décide d'entreprendre le sauvetage. Faire autrement, ce serait le condamner à une mort certaine. Cette aventure est une première mondiale, un défi considérable. Les chances de survie de ces animaux, et notamment des nouveau-nés, sont faibles en captivité. L'expertise de plusieurs institutions et aquariums à travers l'Amérique du Nord est immédiatement mise à profit. La tâche est considérable puisqu'il s'agit de définir les soins à donner et de trouver un bassin adéquat dans les plus brefs délais. À 14 heures, nous lui avons donné une première solution, un composé d'électrolytes et de glucose auquel nous avons rajouté des antibiotiques. L'hypoglycémie, l'infection et l'hypothermie constituent des risques importants qui peuvent être mortels pour le jeune veau.
L'eau de la baie est très froide et le jeune beluga est très peu actif. Nous avons décidé de le sortir temporairement dehors de l'eau. Cet événement est une occasion exceptionnelle pour apprendre des choses que 10 années d'études sur les carcasses et sur les animaux vivant en milieu naturel n'ont pu nous apporter. Le très jeune âge du beluga est confirmé par la présence du cordon ombilical. Celui-ci disparaît normalement entre la 10e et la 14e journée après la naissance. Les naissances surviennent au début de l'été. Ce veau est donc né très tard dans la saison. Sa découverte aussi, loin en aval, constitue également une surprise, puisque les mères et leurs petits se retrouvent normalement à plus de 80 km en avant. Sauver un animal en détresse est une entreprise très difficile. Le retourner à son milieu naturel, surtout quand il s'agit d'un animal social comme le beluga, est tout aussi problématique. Nous prenons donc une lourde responsabilité en l'amenant dans un bassin d'adoption. Mais avons-nous un autre choix? Pour un petit veau laissé à lui-même, c'est la mort certaine. Et pour l'équipe, le jeu en vaut la chandelle, et la curiosité et la soif d'apprendre ont raison de la peur de l'échec. Depuis qu'il est arrivé à l'aquarium, le nouveau pensionnaire est surveillé par une équipe présente jour et nuit à proximité du bassin. Plusieurs observations sont faites chaque matin. Le pouls, la température, l'état des blessures, les prises de sang. On porte une attention particulière au rythme des respirations. Toute augmentation pourrait signaler une infection pulmonaire. Cette maladie est la plus fréquente chez les jeunes cétacés. Les résultats des premières analyses sanguines viennent de nous parvenir. Les concentrations de gamma-globulines mesurées dans le sang sont très faibles. Ces résultats nous suggèrent que le jeune beluga n'a jamais reçu de colostrum, donc il n'aurait jamais reçu de lait de sa mère. Nos tentatives de nourrir le jeune beluga avec un biberon ont complètement échoué. On a décidé de maintenir l'alimentation par gavage. C'est la seule façon de s'assurer qu'il reçoive les quantités nécessaires de nourriture et d'antibiotiques à tous les repas. Le beluga est une espèce qui vit en groupe et il a une organisation sociale complexe. En milieu naturel, notre jeune veau aurait été en contact constant avec sa mère et probablement aussi avec d'autres membres du troupeau. Nous avons établi une routine de jeu avec le beluga. Selon des horaires irréguliers, un membre de l'équipe va nager ou simplement se tenir auprès du beluga dans le bassin. Parfois, il semble intéressé, parfois indifférent à notre présence. Sans prétendre combler l'absence de la mère ou d'autres belugas, je crois que ces routines et ces contacts sont très importants. Bob est devenu de moins en moins actif.
La tendance qu'on avait observée au cours des derniers jours à nager sur le côté s'est accentuée. Pendant les périodes de jeu, Bob répond de moins en moins à nos stimulations, à nos contacts. Dans l'après-midi du 30 août, après une période de tremblement qui a pu durer plus d'1 heure, le jeune beluga est décédé. La cause de la mort demeure inconnue. L'autopsie a révélé une atélectasie néonatale prononcée. Seulement 2% du poumon gauche et 10% du poumon droit respiraient. Son état ne permettait pas au veau de faire des efforts et ça ne pouvait que l'affaiblir et mener inéluctablement à la mort. Malgré cette première expérience, nous restons toujours à la merci de l'imprévu avec ce nouveau cas. Au-delà des signes vitaux élémentaires et des analyses sanguines, nous avons peu de données utilisables. L'analyse des tissus gras a montré que les taux de Mirex, de DDT et de BPC étaient très élevés. Le veau avait donc déjà reçu des produits toxiques de sa mère pendant sa vie intra-utérine. Il est bien établi par ailleurs que l'allaitement est ensuite la voie principale d'accumulation des substances toxiques chez les jeunes belugas. Ces produits sont dissous dans les graisses qui constituent un élément de base du lait maternel. Et comme chez cette espèce, l'allaitement se poursuit pendant 1 à 2 ans, le jeune veau, sevré, peut se retrouver plus contaminé que sa propre mère. La composition, le volume et la fréquence des repas ont été ajustés en étudiant les réactions de l'animal de l'an dernier. On essaie d'approcher autant que possible la composition du lait maternel, mais sans bien sûr y ajouter les produits toxiques que le veau aurait reçus dans son milieu naturel. L'histoire de ce jeune beluga peut-elle nous aider à comprendre les problèmes de la population du Saint-Laurent? Même si les taux de contaminants ont diminué au cours des dernières années, on est toujours aux prises avec plus de 50 ans de négligence. Les produits toxiques se sont accumulés chez plusieurs espèces de poissons, de crustacés et d'invertébrés qui font partie de l'alimentation des belugas. Il est bien difficile de savoir si nos tentatives pour sauver ces jeunes veaux peuvent changer quoi que ce soit à la situation des belugas du Saint-Laurent. Il est certain qu'un sauvetage peut nous permettre d'acquérir des connaissances supplémentaires qui pourraient s'avérer précieuses. Mais est-ce que les efforts investis ne sont pas disproportionnés par rapport aux résultats? Est-ce que ces gestes sont le résultat d'un coup de cœur ou plutôt d'une action nécessaire et bien fondée? Doit-on persister même si la majorité des sauvetages de cétacés se terminent par des échecs? Au-delà de ces considérations, il faut s'interroger à savoir si on peut se permettre d'abandonner sans réagir un représentant d'une population menacée de disparition. Surtout lorsque cette menace est le résultat des négligences de notre société. Malgré nos efforts, le beluga est mort. À l'autopsie, on a trouvé une malformation congénitale du larynx qui a permis l'entrée d'eau et de lait dans ses poumons.